Bonjour les scrapeuses, me voici de retour pour un petit atelier de Pâques. Alors, moi je vois un petit peu partout des boîtes qui se ressemblent et puis j'ai eu envie de vous présenter un petit nichoir à oiseaux dans lequel on va pouvoir mettre des petits chocolats parce que quand mes enfants étaient petits, j'aimais bien cacher les surprises dans le jardin. Alors on n'avait pas toujours de chance parce que quand il pleuvait, c'était un petit peu galère. Donc on finissait par cacher dans la maison. Mais sinon, j'aime bien cacher dans le jardin et puis qu'ils prennent un petit peu de temps pour découvrir. Alors, ils ont tendance à toujours chercher au sol. Et j'ai eu envie de fabriquer ces petits nichoirs parce que je suis persuadée, on verra ce que ça donne, qu'ils ne vont pas penser à relever la tête. Alors, bien évidemment, si vous le désirez, le petit gabarit, je l'ai au format PDF et je pourrais vous l'envoyer par mail. Les mesures, il y a juste à imprimer le gabarit et à le reproduire sur un papier assez épais. Bien évidemment, j'ai utilisé mon Stampin' Up. Alors, je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'ai utilisé le Stampin' Up, toujours pour les mêmes raisons. Il est bien rigide, mais pas trop non plus pour ne pas abîmer les lames quand on coupe. Et je vais vous expliquer la façon d'assembler ce petit nichoir. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour le gabarit principal, vous reproduisez celui que je vais vous envoyer en PDF. Et pour la toiture de notre petit nichoir, il suffit de couper un carton rigide de 8,5 par 14 et de faire un pli à 7. 8,5, 14, un pli à 7. Et au niveau du pli de la toiture, vous allez faire une petite ouverture d'1 centimètre qui nous permettra de passer un petit galon pour pouvoir accrocher notre nichoir et le suspendre dans les arbres ou ailleurs, bien sûr. Alors, une fois que vous aurez reproduit votre petit gabarit, donc à l'identique, vous voyez, il n'y a pas de surprise, eh bien, on marque les plis, comme ceci. On fait aussi des petites encoches de la même manière qu'elles sont indiquées sur le petit modèle que je vous enverrai. Alors, elles n'ont pas besoin d'être régulières. Vous voyez les miennes, elles sont pas toutes identiques. Alors, ce petit nichoir, il va avoir une forme bombée. Pour ce faire, vous allez prendre un stylo, quel qu'il soit, et vous allez passer sur les coins du nichoir, comme on fait pour, vous savez, pour les petits bolducs à Noël où on fait des petites frisettes. Et bien là, on passe sur le carton et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ça fait un petit côté bombé. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, c'est tout simple, on va venir coller les petites languettes sur le côté. Donc ça, je vais essayer de le faire en direct avec vous. Si ça veut bien fonctionner et ne pas prendre trop de temps, toujours pour les mêmes raisons que je vous ai déjà indiquées. Internet, c'est tellement compliqué de mettre une vidéo en ligne que je suis un petit peu, j'avoue, découragée par moment. Alors, une fois qu'on a mis la colle, on applique bien sur nos côtés. Je trouvais ça rigolo parce que à l'intérieur de ces petites maisons, elles sont ni trop petites ni trop grandes. On va pouvoir glisser des petites surprises, pas forcément des chocolats. Il y a plein d'enfants qui souffrent d'intolérance et il faut aussi penser à eux, mais on peut même mettre un petit jouet à l'intérieur. Et je crois que le plaisir d'aller chercher les objets dans la nature, je crois que vraiment ça reste commun à toutes les générations. D'ailleurs, si vous vous renseignez bien, il y a pas mal de petites chasses aux œufs de Pâques dans notre région. Et il y en avait eu une notamment il y a 2 ans à l'abbaye du Valas à laquelle j'avais participé avec mes petits-enfants. Et c'était vraiment top de top. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas renouvelé l'opération, mais c'était vraiment sympa. Donc, voilà ce que ça donne. Tout en parlant, on travaille. Hop.
Voilà. On assemble le deuxième côté. J'espère que la musique de fond ne vous gênera pas. Je l'ai laissé en l'abaissant pour qu'on puisse parler. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Il faut faire, donc j'ai utilisé un die rond pour faire l'ouverture d'un seul côté. Alors, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai une règle sous la main? Oui, attendez, je colle mon petit nichoir. Alors, moi j'ai fait, pour l'exemple, une découpe de 3 cm. Alors, c'est à peu près celle qu'il y avait sur le modèle de base. Hein. Et il faut bien sûr la faire avant le découpage parce que sinon c'est trop tard. Et avec un die, parce qu'avec une perforatrice, on ne peut pas arriver dans le milieu du nichoir pour faire le trou. Donc voilà mon dernier côté que je colle. Voilà qui est fait. Alors pour ma petite toiture, oups, ça se décolle de l'autre côté. Pour ma petite toiture, j'ai pris tout d'abord un carton vanille de chez Stampin' Up que j'ai recouvert de ce petit papier fantaisie qui va bien avec le craft. Et donc j'ai fait mon pli dans le milieu. Alors ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de garnir la petite boîte de chocolat avant de coller la toiture. Et ce qui serait pas mal, c'est de ne la coller que sur un seul côté. Sinon, les enfants, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, ils vont être obligés de casser tout. Alors que si on ne colle que d'un seul côté, oh, et encore, je suis en train de réfléchir en vous parlant, non, on est obligé de coller les deux. Et à ce moment-là, ils feront tomber les petits œufs par l'ouverture. Parce que si on colle que d'un seul côté, eh bien, quand on va suspendre, ça va casser. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu avant de parler. Agnès, ça t'apprendra. Donc, je mets un petit peu de double face sur les deux extrémités de mon ruban. Alors un double face costaud, hein, parce que les petits œufs ou quelle que soit la surprise que vous glisserez à l'intérieur de ce petit nichoir, ça représente quand même du poids. Et donc il faut s'assurer que la petite boîte, le nichoir ne tombe pas avant que les enfants aient pu aller la chercher. Donc voilà, j'ai mis du double face aux deux extrémités. Je passe mon ruban par l'ouverture dont je vous avais parlé précédemment. L'ouverture de 1 cm que j'ai fait au centre du toit de notre nichoir. Je colle. Donc j'enlève la deuxième petite pellicule. Je n'ai pas sous la main mon outil touche à tout. Ça m'apprendra à préparer mon matériel comme il faut. Donc je colle. Je colle la deuxième extrémité. Ah, bonjour le chat. Ben voilà, vous avez mademoiselle Ola qui s'occupe même pas de savoir si je suis en train de faire une vidéo ou pas. Et je saute et je vais gêner ma maîtresse. Et oui, ma fifi, je suis en train de filmer. Alors, elle est juste devant moi. Alors, je ne promets pas de pouvoir arriver jusqu'au bout parce qu'elle ne s'occupe pas du tout de ce que je fais, hein, peu importe, hein. Elle vit sa vie comme tous les chats. Voilà, donc je colle les deux extrémités et vous voyez, ça fait quelque chose de bien solide pour notre petit toit de maison. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler le tout et ça va nous donner quelque chose comme ça. Je vais essayer de le faire devant vous, si ça prend pas trop de temps, ça c'est pas sûr, parce que j'aime pas réaliser les collages trop rapidement, parce que s'ils n'ont pas le temps de s'assembler correctement, et bien on fait des choses qui sont pas jolies, et vous me connaissez, je n'aime pas ça.
Donc je vais essayer au moins d'en coller la moitié. Bonjour ma fifille. Alors, je ne sais pas trop si je le mets sur le dessous. On met ça bien dans le milieu, pardon. Et voilà ce que ça va donner. Donc j'appuie un petit peu pour que la colle adhère. Et vous voyez hein, en gros, parce que là franchement en direct c'est pas simple. De toute façon vous aurez le visuel comme d'habitude sur la vidéo. Voilà, j'appuie un petit peu. Donc voilà ce que ça va donner notre petit nichoir. Vous voyez, c'est suffisamment grand pour mettre des petites surprises dedans. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour des astuces cette fois-ci. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de préparer plein de petits nichoirs pour les cacher dans les arbres. Et on verra, vous me direz si les enfants les ont trouvés facilement. Je vous envoie le PDF directement en commentaire. Vous me demandez, je vous l'envoie par mail. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye les